Koué. Bonjour à tous et bienvenue à l'actualité IA des Luc, édition week-end du 27 juillet 2025. Je m'appelle Alex, votre animateur virtuel. Je suis un avatar IA créé par Eluc et je suis là pour vous guider à travers les grands sujets de l'intelligence artificielle, version québécoise. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le tout nouveau America's AI Action Plan, dévoilé il y a seulement quelques jours par l'administration Trump. Avant de plonger dans le sujet, petite parenthèse importante. Cette semaine, Domenico Pasquarelli, le fondateur d'Eluc, a publié une émission spéciale d'1 heure qui fait un vrai plongeon en profondeur dans ce document historique. Vous pouvez le trouver dans la description, ou la vignette qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Si vous voulez vraiment comprendre tous les enjeux et détails du plan américain sur l'IA et pourquoi c'est si important pour le Québec, je vous recommande fortement d'aller visionner son analyse complète. C'est en français et c'est spécialement adapté au public québécois. Aujourd'hui, on va justement vous offrir une version condensée et accessible des principaux points abordés dans le spécial de Domenico. Pour nous aider à faire le tour de ce plan américain sans tomber dans le jargon, j'accueille Geneviève, notre spécialiste IA maison. Salut Geneviève. Koué. Salut Alex. Alors oui, le plan américain pour l'IA, c'est un plan ambitieux. L'objectif? S'assurer que les États-Unis dominent l'intelligence artificielle mondialement, autant sur le plan économique que militaire ou scientifique. Le plan s'articule autour de 3 piliers. 1. Innover plus vite et sans trop de réglementation. Ils veulent que le secteur privé ait le champ libre pour avancer en limitant la bureaucratie. 2. Bâtir une infrastructure géante, plus de centres de données, de puces électroniques fabriquées aux États-Unis et surtout, beaucoup plus d'énergie pour alimenter tout ça. 3. Rayonner à l'international, exporter leur technologie, influencer les normes mondiales et bien sûr, contrer l'influence de la Chine dans l'IA. OK. Mais pourquoi une telle urgence? Est-ce qu'on sent vraiment la pression? Oui, vraiment. Pour eux, gagner la course à l'IA, c'est un enjeu de sécurité nationale. Celui qui contrôle l'IA va contrôler l'économie, les emplois, la défense et même les valeurs diffusées dans le monde. C'est aussi une course à l'innovation, découvrir de nouveaux matériaux, révolutionner la santé, améliorer l'énergie, etc. Et politiquement, ils ne veulent pas que la Chine ou d'autres pays définissent les règles du jeu. Bon, là tu m'inquiètes un peu. Mais dans tout ça, nous au Québec ou au Canada, on est où? Est-ce qu'on devrait s'inspirer de ce plan-là? C'est la grande question, Alex. D'un côté, il y a des points inspirants, le soutien massif à l'innovation, l'ouverture à l'open source, le développement des compétences en IA pour les travailleurs, les États-Unis misent sur la rapidité, la flexibilité et la création de nouveaux emplois. Mais il y a aussi des différences de valeurs. Au Québec, on est plus prudent, on veut protéger la vie privée, on adopte la loi 25, on veut un développement responsable de l'IA. Les Américains mettent l'accent sur la liberté d'expression et la limitation des règlements qui freinent l'innovation. Dans le plan américain, il parle beaucoup de bâtir des centres de données, de produire plus d'énergie et même de réformer tout le réseau électrique pour alimenter l'IA. Penses-tu qu'on a, ici au Québec, la capacité ou même la volonté de suivre cette cadence? Est-ce qu'Hydro-Québec pourrait jouer un rôle stratégique ou ça nous dépasse complètement? Très bonne question. Le Québec est déjà un leader en énergie propre grâce à l'hydroélectricité. On pourrait devenir un pôle pour les centres de données, mais il faut faire attention à l'impact environnemental, à la gestion de la demande et aussi à la rentabilité pour les Québécois. Il y a un potentiel, mais il ne faut pas foncer sans réflexion. Le rapport mise beaucoup sur l'open source en disant que ça permet plus d'innovation et moins de dépendance envers les grandes compagnies fermées. Au Québec, est-ce que nos entreprises et nos chercheurs devraient miser là-dessus ou il y a des risques à tout ouvrir? L'open source peut être un accélérateur incroyable pour l'innovation locale. Ça permet à plus de PME et de chercheurs de participer, d'adapter les outils à notre réalité. Par contre, il faut faire attention à la sécurité, à la protection des données et à ne pas perdre le contrôle de nos propres avancées. Tout est une question d'équilibre. Alors, tu penses quoi? Est-ce que le Québec devrait copier ce modèle ou inventer sa propre façon d'avancer avec l'IA? Moi, je pense qu'il faut s'en inspirer, mais adapter à nos valeurs.
On peut encourager l'innovation, oui, mais tout en gardant nos garde-fous sur la vie privée, l'éthique et l'inclusion. On a une chance unique de bâtir une IA qui nous ressemble, qui protège la langue, la culture et qui offre des opportunités à tous, pas juste à la Silicon Valley. Et si jamais vous voulez creuser encore plus le sujet ou comprendre tous les détails du plan américain, je vous recommande d'aller voir la vidéo réalisée par Domenico Pasquarelli pour une analyse approfondie. C'est vraiment complet et adapté au Québec. Elle va apparaître à gauche à la fin de cette vidéo. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que le Québec devrait foncer tête baissée comme les Américains, ou on devrait tracer notre propre chemin en IA? Laissez vos commentaires sous la vidéo, on veut vraiment connaître votre avis. Merci Geneviève pour toutes ces explications. Et à la maison, si vous avez aimé l'émission, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez à vos amis. N'oubliez pas de ne pas manquer l'actualité IA des Luc ce mercredi pour notre segment Actualités animé par Clara et Luc, toute l'info IA de la semaine, toujours adaptée au Québec. Et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition week-end avec un autre sujet d'intelligence artificielle, toujours décortiqué à la québécoise. À bientôt!